Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre magazine EcoDZ. Le magazine de l'information qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Vous l'aurez compris, EcoDZ, pour ce premier numéro de l'année 2023, est à Guelma. À l'occasion du Nouvel An, permettez-moi de vous présenter mes vœux de bonheur, santé, prospérité. Et j'espère que cette année, ça sera l'année de la réalisation de tous vos rêves et projets. EcoDZ consacré à Guelma. Bienvenue à vous. Bonjour. Notre émission EcoDZ qui ce soir est à Guelma, ce premier numéro de l'année 2023. Et je suis en compagnie de Madame Houria Agoun Wali de Guelma. Madame, bonsoir et merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation de répondre à mes questions. Bonsoir à vous et bonsoir à toute l'équipe de Canal Algérie. Je suis très heureuse de vous présenter en mon nom personnel et en nom de toute la population la plus haute expression de bienvenue à la wilaya de Guelma. Cette wilaya historique, l'un des bastions de notre glorieuse révolution, sans pour autant souhaiter la bienvenue également à nos chers téléspectateurs. Si vous permettez, Madame Le Wali, Madame, Monsieur, nous vous invitons à suivre cette série de reportages et nous allons revenir juste après. Pour de multiples raisons, notamment environnementales, la levurerie de Bouchougou ferme ses portes et les gérants décident de mettre la clé sous le paillasson. Les bruits des machines ont laissé place au silence. Un silence qui va durer 20 longues années. Mais il y a à peine une année, et grâce à la bonne volonté des pouvoirs publics, la vie reprend son cours et c'est le groupe d'industrie agroalimentaire Agrodiv qui lance une unité de production de pâtes alimentaires sans gluten. Bénéficiant de l'octroi de l'autorisation d'exploitation exceptionnelle, le groupe implante son unité de 3000 m² sur une partie du complexe de l'ex-luvrerie. Grâce à sa production, cette unité permettra à une clientèle bien spécifique, à savoir les personnes atteintes de la maladie dite cœliaque, de recourir à un produit local de qualité à un moindre coût. Avec plus de 44 employés, cette unité produit plus de 5 quintaux par jour de différentes sortes de pâtes alimentaires sans gluten. Le site a été décidé pour la réactivation en 2 projets. Le premier projet, c'est la production des pâtes sans gluten destinées pour les malades cœliaques. Et le deuxième projet, c'est l'amidon de maïs. Pour le premier projet, pâtes sans gluten, donc les travaux ont débuté en octobre 2021, sont terminés réellement en novembre 2022, grâce à la reconstitution d'une ligne de pâtes par le transfert de 2 parties, l'une au niveau du CIC de l'Ahmar al-Sharif et l'autre partie au niveau de Skikda appartenant au complexe industriel CIC Al-Harrouch. Donc le montage fini, donc après les essais de fabrication, en premier lieu les essais techniques, puis les essais de fabrication pour rentrer dans la qualité voulue. Grâce à cette autorisation d'exploitation,
Ce site donc est rené de ces centres et contribue à l'amélioration de la vie sociale de cette région. La jeune équipe de cette usine est composée d'ingénieurs en électronique, de chimistes, de conducteurs de machines et de simples ouvriers qui veillent sur une bonne qualité du produit. Pour la plupart, fraîchement recrutés via le bureau d'ANEM de Bouchegouf. Je suis le produit du début jusqu'à la fin par des analyses et on fait toutes les analyses nécessaires pour le produit. Le produit est certifié, c'est un mélange d'amidon de maïs, farine de riz et un émulsifiant, le E466, plus un colorant naturel. Avant, j'ai travaillé au niveau de sommellerie de Bouchegouf, mais aujourd'hui, je suis avec une bonne équipe formée et qualifiée. J'ai une année de travail ici. Nous travaillons pour la réussite de ce projet. كنت خدام من قبل في البريفي لبرا وجانا عرض لهذا المنصب. جوزنا امتحان في مكتب التشغيلي دائرة بوشقوف وحالفنا الحظ إن شاء الله وتحصلنا على هذا المنصب وإن شاء الله يا ربي نكونوا على قدر المستوى باش إن شاء الله نكونوا عنصر هام من عناصر هذا المشروع إن شاء الله يا ربي. Cette équipe est consciente du rôle important qu'elle joue dans le développement de cette activité et participer à l'augmentation, la diversification de la production et par conséquent la relance économique dans la région. Notre produit est composé de l'amidon de maïs, de la farine de riz et de l'émulsifiant. Un émulsifiant qu'on importe, ainsi que le riz qu'on triture et comme matière première principale de l'amidon de maïs. Maintenant, on le substitue par un produit national, l'amidon de maïs depuis la Sarl Amidor de Mostaganem. Notre produit est certifié de bonne qualité par le Centre de développement appartenant à l'Agrodip. Ambitieuse, cette unité envisage de produire davantage et toucher à d'autres filières. Nous avons de l'espace. Nous aspirons à l'extension de cette activité et devenir comme pôle de fabrication de pâtes sans gluten et la commercialisation de notre produit à l'étranger. Et pourquoi pas d'autres produits émanant de la fabrication des pâtes ou bien comme la location de chambres froides ou bien d'autres produits puisque l'espace l'autorise. Nous quittons Bouchegouf pour se rendre à Gled Bosba, une commune à vocation agricole où l'industrie s'est faite une place. Ici, dans la zone d'activité commerciale et industrielle, une société de production de céramique sanitaire a vu le jour. Créée avec l'aide de Landy, aujourd'hui elle produit des pièces en céramique de qualité destinées au marché local. Vous êtes bien sûr dans une nouvelle usine créée en 2021. C'est l'usine Stilcita de production céramique sanitaire. C'est une usine que nous avons montée, que le patron a montée bien sûr dans le cadre de l'investissement Andy. Il y a eu bien sûr des facilités plutôt de la part de l'État. Nous tenons à la même occasion de remercier Madame Loueli pour le soutien qu'elle offre aux investisseurs de la localité et pour le travail qu'elle fournit jusqu'à présent. Notre produit démarre de la matière première en tant que sable, argile, feldspath, etc. Il passe par plusieurs étapes, telles que le broyage. Il devient automatiquement comme barbotine, comme argile. Il passe dans des machines, le cycle de moulage. On obtient le produit. Après, il passe bien sûr dans un séchoir d'une capacité de 800 jusqu'à 1000 pièces. Une troisième étape, c'est la finition, puis l'émaillage, que vous avez assisté à une scène d'émaillage. Juste après l'émaillage, il y a une légère finition pour la qualité
puis il passe ici au four. Voici le produit c'est le produit fini. Au nombre de 60 employés, la plupart sont formés sur place, notamment sur la partie de lustrage et de polissage. كي نخدم كونترول انا في الخدمه هذه نخدموا لا بياس هذيا تجينا من لا ماشين لا بروميير فوت لا ماشين فوت سيشوار لي سيشوار جايين لنا هنايا نكونتروليوها نفينيوها وبعد نبعثوها للسباغ يسبغها فوت الفور للفور تخرج عند جماعه لومبالاج يومباليوها تفوت بروميير وحدها ودوزيام وحدها والحمد لله ما يخصنا والو والحمد لله. هنايا نخدموا لا فينيسيون تخرج الكعبه من لا ماشين تجي عندنا هنايا نحيو على لي كرا اكسيتيرا الحوايج الزايده ونفوتوها عند السباغه لا توليت الصبغه من هيه يعاودوا السباغه يصبغوها وتروح للفور تسمى التسويه النهائيه. اول خطره خشيت هنا درت فورماسيون هنا بعد تعلمت هنا واني خدام عندي درك خدام هنا مده عامين لحد الحمد لله رانا الحمد لله رانا خدامين قدام دارنا مسوريين صافا. فينيو الخطاط تسمى الزايدين هذوك الحواشي الجيدين فينيهم نحكوهم مليح نقلبوا الكعبه بروبر ونبعثوها عند اللي يصبغوها زيد تمشي هي عند الفينيسيون ينحيوا لها الحواشي تاعها اللي من تحت يريقلوها الكعبه ومن بعد نبعثوها طيب. جيت ماشي قلت جيت لوزيان هذا قلت نروح نشوف كاش ما نلقى خدمه هكا. جيت سقسيت قيتهم قاعدين يحوسوا على خدام بعد يحوسوا على خدم ايرجونت. جيت قدمت قالوا لي غدوه رواح من غدوه عيطولي في التليفون جيت نخدم درك اني عندي عامين درك خدمه الحمد لله يا ربي انا قاعدين نسترزقوا. La totalité des ouvriers sont de la région de Guelette Bousbad, dans le cadre de l'absorption du chômage. Des ouvriers qui sont bien sûr inscrits dans le cadre de l'ANEM. Puis dans le lot, on a trois ingénieurs d'application. Nous avons un ingénieur de production, des techniciens et des mécaniciens. Des mécaniciens. Aujourd'hui, hormis le sable, la matière première est importée de l'étranger, mais les responsables sont en prospection continue d'un gisement d'argile noire dans la wilaya de Guelma. Il paraît qu'à Hammam de Ber, il y a un gisement de kaolin et d'argile. Nous comptons que les autorités locales prennent au sérieux ce produit-là, cette ressource qui, au lieu de gaspiller de l'argent et de ramener une bonne quantité de l'extérieur, nous aimerons bien encourager le produit local. Contrairement à ce que l'on peut penser, Guelma connaît un tissu industriel très important. Malgré la vocation agricole et forestière de la wilaya dépassant 90%, la wilaya de Guelma connaît une orientation industrielle et un tissu industriel très important, surtout l'agroalimentaire. La wilaya compte 51 unités créant environ 2700 emplois. Elle se compose notamment des unités 5 conserveries de tomates, une unité de sucre, 19 minoteries, dont 4 pour la production de semoule et 15 destinées pour la fabrication de la farine. Aussi, nous avons la production des matériaux de construction. La wilaya dispose de 22 unités, dont les principales unités sont une unité de marbre, 3 unités de carrelage et 2 unités pour la protection de la brique et 2 unités pour la fabrication de porcelaine. La wilaya dispose d'une zone industrielle ancienne à Dra al-Ahrash, la commune de Guelma, d'une superficie de 45 hectares, composée de 70 lots, distribués totalement, dont 29 unités ont été mises en exploitation et 41 en cours de réalisation. Aussi, nous avons une nouvelle zone industrielle d'une superficie de 140 hectares extensible, dont le nombre de lots créés est 118 lots, situé au niveau de Hajar Mrakab, la commune de Ain Rigada.
En plus des structures de base, l'investissement et la redynamisation économique sont liés directement à l'état du réseau routier. Et celui de Guelma est important et considérable, avec plus de 684 km linéaires entre chemins communaux, wilayas et nationaux auxquels les autorités accordent une grande importance. Bénéficiant d'une enveloppe de 12 milliards de dinars, ce réseau va connaître une grande opération de remise à niveau pour atteindre un objectif de 90%. Depuis 3 mois, 2 projets stratégiques à l'arrêt ont été relancés. Il s'agit là du dédoublement de la RN20 sur un linéaire de 40 km reliant Constantine à Tarf, passant par Guelma, ainsi que le dédoublement de la RN16 au grand bonheur des automobilistes. قادر نروح حتى 15 خطر انا في النهار نروح ونجي نروح بالشقوف نعاود نجي نضرب بالشقوف نعاود نجي نسكن في مجسوان انا بلديه وهنا الدائره الكبيره المشروع كان حبس خلاه داروا يخدموا شويه ومن بعديك هزوا الدوزان تاعهم وراحوا كي جت الواليه جديده زيد ديما راهو قبل ما تجي الواليه بيومين شو تحير هبطوا الماتريال كله هبطوا للطريق السيميات هنا الرمل من هنا تاع تبس هذاك السيميات كمين من نيري هذاك شو هي كانت سيمي هبط من هي قريب قتل 100 ولا ما نعرف قد كون جد هاك يوسعوا طريق باينه وهو راح يدب الفوات واللي ما بتبقاش كيما ضيقه بالسيف ما تعدي هو درك ما تعد ساعات تلقى واحد يدب ليك اللي هي في الفيراج هذاك ما تلقى وين تروح ليه يدوب لك واحد كون ما دارش تعرف الطريق من وين تروح وراها تروح يا تهبط في الكياف من هي تروح شو وين تموت درك عيتني الطريق هاني عيان درك الطريق تعود مليحه تساعد البشر تساعد الناس ليسانس الاكسيدا مكه تمشي في راحتك تمشي مرتاح ساك تعود دقيقه ما تمشيش مرتاح في دماغك ما تمشيش مرتاح احنا متعودين نحكموا الطريق الوطني طريق استراتيجي بين قلمه وقسنطينه وني سوفون بريسك يوتيليزي سيت روت لا جو بونس كو بوتيتر راح تكون اون اميليوراسيون كونسيرنون لا سيركيلاسيون روتيير بيان سور بوزيتيفمون يعني ايجابيا راح تسهل حركه المرور خاصه الاوزان الثقيله ممكن تساعدها بالاكثر وإحنا أصحاب الأوزان يعني خفيفة هذه كيف راح ممكن نزيدوا اليوم كنا نحكموا قسنطينة نحكموا ساعة ونص نوليو نحكموا ساعة و10 دقائق يعني صا نوزارونج يعني دي دوبلومون هذه تاع الطريق راهي حاجة مليحة للولاية قلمة وخاصة هنا هذه بلدية مجاز عمار فيها الحركة بزاف يعني شغل نقطة تاع المسافرين يحبسوا ياكلوا هذيك وسيركيلاسيون يعني تنقص. Ces 2 routes sont fréquentées par une moyenne de 60 000 véhicules, y compris les poids lourds, en raison des carrières tout au long du tracé. La réalisation de ces 2 projets permettra d'alléger et de supporter la pression du trafic routier, gain du temps et surtout éviter le nombre d'accidents que connaissent ces 2 chemins, surtout au niveau des grandes intersections. Aujourd'hui, nous sommes sur l'RN20 qui a atteint un taux d'avancement global sur un linéaire de 20 km qui avoisine les 70% et dont on commencera à livrer des sections à partir de janvier 2023. Donc on commencera à livrer progressivement des sections à la circulation. Cette opération elle est inscrite sur un linéaire de 40 km pour, entre la section d'Amjaz Ammar et Rgada. Donc les projets sont lancés sur la première section entre Mjaz Ammar et Ouadzinati sur un linéaire de 30 km. Les 10 km entre Ouadzinati et Rgada, les procédures sont en cours pour désigner les entreprises. Sur ce tracé donc, qui est projeté en 2 fois 2 voies avec une vitesse de référence de 100 km/h. Au niveau de Mjaz Ammar, ce dédoublement, nous avons projeté un évitement de Mjaz Ammar. Le évitement de Mjaz Ammar est composé sur un linéaire de 7 km
avec un volume de remblai qui dépasse les 500 000 mètres cubes de remblai, avec l'irrigation de 2 ouvrages d'art de 133 mètres chacun. Donc l'un des franchis Oued Sibous et l'autre Oued Cherf. Donc les ouvrages sont pratiquement achevés. Et nous sommes passés aujourd'hui à la phase remblaiement pour raccorder ces ouvrages avec la voie. Donc les travaux sont en cours avec l'entreprise Altro. Donc cette section, elle est plus ou moins en retard par rapport aux 70% qu'on avait lancé auparavant. Donc le pourcentage d'avancement physique, il est de l'ordre de 25 à 30%. Et avec l'apport de matériaux de remblai dont l'autorisation a été donnée récemment par Madame Le Wali, donc va nous permettre de rehausser la cadence et atteindre les objectifs fixés, à savoir livrer cette section à la fin d'année 2023. La réalisation de ces projets permettra de résoudre les problèmes et éliminer les points noirs du trafic routier à Guelma. Et surtout, mettre fin à la série d'accidents meurtriers. En 2021 ضربتني طوموبيل 2022 في رمضان كنت في الطوموبيل وضربتني كاميون من رمضان 2022 وليت ما نقدرش نتحرك سطر 24 ساعة ما يحبسش خلاه ما نقدرش خلاه ندور حتى جنبي ما نقدرش ندور. Et c'est à la fleur d'âge qu'Islam a failli perdre la vie sur la route. Dur sont les moments par lesquels est passé, mais ce n'est qu'un mauvais souvenir derrière lui. Après son intervention chirurgicale à l'étranger, pour ses soins médicaux et ses séances de rééducation physique, le père d'Islam a choisi le complexe d'Al Baraka en raison des différentes prestations et qualités de service qu'il offre à sa clientèle. تواصلت مع مستشفى في تركيا وراح داروا لي اوبيراسيون ثم والحمد لله سطر ولا ما كانش عقبت الباك في الوقت اللي انا مريض ديت الباك في الوقت هذاك وديته 12/89 والحمد لله. انا نهار جيت يديروا لي في حوايج اللي نسحق البروغرام اللي نسحق باش نعالج به نرتاح والحمد لله لقيت نتيجه خير من اللي كنت في تحسن ان شاء الله. Tout comme Islam sont nombreux à choisir ce complexe. Il vient des 4 coins du pays et même de l'étranger. Pour des soins, des séances de rééducation physique, et même pour la remise en forme, détente et relaxation. En plus du bloc médical de l'ancien hôtel, cet établissement dispose d'un nouvel hôtel et d'une partie de bungalow de type F2 et F3. À Oulad Alis, les établissements Al Baraka et Bouchahrin qui assurent un service de qualité pour une clientèle assez considérable et importante. Monsieur Benjamlin, l'enfant de la région, conscient du potentiel de sa ville natale, a dédié 350 mètres carrés à la réalisation d'un hôtel pour appuyer les seuls existants ici. C'est un hôtel de 384 mètres carrés. Les chambres sont 27 chambres, 70 lits à peu près. L'endroit est magnifique, touristique, eau thermale. On a l'idée de faire un hôtel. L'hôtel s'appelle Hôtel Yakout à Hammam Oulad Ali. C'est un hôtel que j'ai fait R+3. Un rez-de-chaussée, bloc R+3. Pour l'administration, je remercie le directeur du tourisme. C'est un directeur vraiment formidable. Il est toujours là. Doucement mais sûrement va l'investissement hôtelier à Guelma. Érigé au centre-ville sur une superficie de plus de 2000 mètres carrés, l'hôtel Al Maouna sera réceptionné ces jours-ci. Un hôtel aux standards internationaux qui va permettre à la clientèle de profiter des services de choix à la hauteur de leurs attentes. Le coût de l'investissement avoisine 250 milliards de centimes. Nous sommes implantés à l'entrée de Guelma, sans vis-à-vis. C'est un hôtel qu'on a appelé l'Al Maouna. Nous avons là un mot qui représente Guelma. L'Al Maouna, c'est une appellation de la région. Nous allons employer quelque chose comme
60 personnes en permanent. Et l'été, ça va faire un peu plus. Nous allons aussi essayer de créer certains services, parce que c'est une région thermale. Nous ne sommes pas loin, nous sommes à peine à 35 km des zones thermales. Nous allons essayer de marier des journées thermales, surtout pendant les vacances, des journées familiales. Non loin d'ici, le mythique hôtel Marmoura, construit en 1975 et avec une enveloppe de 137 milliards de centimes, il fait peau neuve et il se dote également de nouvelles structures. Les nouvelles structures, salle de conférence, 198 places, le restaurant pizzeria ou le parking. Les aménagements, bien sûr, les aménagements extérieurs. Bien sûr, on a respecté les normes en vigueur actuelles. Par exemple, pour les personnes à mobilité réduite, nous avons réservé 3 chambres. En plus, l'aménagement في حد ذاتها خدينا بعين اعتبار la mobilité réduite les personnes. Par rapport à l'aménagement extérieur, on a prévu une piscine pour enfants, spécialement pour enfants, et on a mis à niveau la piscine existante. Une autre célèbre destination a également lancé Hammam Dber. Ici, les Ben Salah ont choisi d'investir en construisant tout un village dédié au tourisme thermal, avec un bloc médical, un hôtel, des bungalows et une magnifique piscine en plein air face au mont Baba Issa. Nous avons la station thermale. Il y a 85 chambres plutôt, individuelles, plus des saunas. Voilà. Et aussi nous avons des bungalows, 48 bungalows, dont 24 F2 et 24 F3. Voilà. Nous avons aussi une piscine extérieure. On remercie tout d'abord Madame le Wali, plus les autorités locales. Donc on nous a fait des facilitations, donc ils nous ont aidés. Aussi nous avons l'Andi, nous avons des avantages. Nous avons eu des avantages Andi. Conscient de la rude concurrence à laquelle il fait face, le célèbre complexe Hammam Chellala, appelé communément Hammam el-Meskhoutin, a mené une vaste opération de rénovation il y a 2 ans de cela, comptant sur les compétences des employés à l'interne. La situation géographique elle est extraordinaire. Le paysage il est extra. Et sincèrement, j'étais pas satisfait. Je parle de mon expérience. J'ai fait 2-3 complexes. Sincèrement, pour cette année, sincèrement, je suis bien. Parce que je suis là en famille. Et les prestations sont bonnes, les services aussi. Les gens ils sont gentils, ils sont aimables. Moi, je suis là pour la première fois. Je trouve que le complexe, il est excellent. Pour moi, c'est un bijou. moi الفنجي هذه 3 من المرات الحمد لله. يعني كل خطرة تجي تلقى الحالة السيارة خير من لا. الحمد لله يعني قايمين واقفين هذا التوحم التوريست توحم واقفين بينا كما ينبغي الحال. الشنابر نظاف، الماكلة مليحة، حاجة مليحة. لا الحمد لله. والحمام وزيد الطبيب نديروا المساج نديروا الحمد لله. واش تحوس الإنسان أكثر من هكا؟ اعتمدنا على انفسنا وجددنا المركب يعني بنسبة 90%، بما فيها 112 بنغالو. يعني ان شاء الله راهم الاخوة يشوفوهم من خلالكم انتم ومن خلال التلفزة الوطنية. جددناه بسواعد العمال، يعني بما فيها ليكيب مواد خدمت لهنا، بما فيها العمال راهم تابعين المركب. ما كان حتى انسان اللي جا من برا وحط حجرة في المركب، كلهم اموال المركب سياح حمام شلالة. بما فيها ذلك النزل جددناه
بما فيها الحمامات جددناهم كلهم. Nous avons l'action beaucoup plus sur tout ce qui est médical. Comme c'est une eau connue sur le plan international, c'est une eau hyperthermale qui est très chaude à 97 degrés au niveau de la source. Les indications principales des soins ou de l'eau thermale de Hammam Chelala, c'est l'indication principale, c'est la maladie rhumatismale et aussi tout ce qui est dermatologique et des maladies de la sphère ORL. Nous avons une convention avec plusieurs agences de voyage, avec une animation au niveau du complexe, en plus de l'hébergement et la restauration tout à fait normale, une projection des films au niveau des salles de cinéma, au niveau de le théâtre en plein air, avec des groupes musicaux. Ça sera pendant les vacances. Aussi qu'après les recommandations du ministre du Tourisme, nous avons fait une promotion de remise de 20%. La nuit tombée, la beauté des chutes de Hammam Dber opère, au grand bonheur des touristes qui viennent de partout. Un site aménagé en 2018 pour permettre aux visiteurs de profiter amplement du cadre idyllique des lieux. سوسيتي توريستيك اخذت الولايه يعني درت لاميناجمون توريستيك هذه اللي هي ريابيليتاسيون اي بروتيكسيون دو لا كاسكاد حمام دباغ دو لا ولايه دو غالما. لاميناجمون هذه بدات en 2017 وكملت en 2018. En 2018 عيطوا لاجونس ناسيونال ديفلوبمون توريزم باه دير لا جيستيون تاع السيت هذا واخذت على عاتقها وبدات لا جيستيون en 2018. Le nombre des investissements dans la wilaya de Guelma s'amplifie, mais reste timide et insuffisant par rapport au potentiel et aux attentes des touristes. Guelma est une destination touristique thermale par excellence, vu au potentiel touristique thermal qui existe à travers les 5 communes de la wilaya de Guelma, Hammam Dber, Hammam Bayel, Héliopolis, Bouhachana, Al-Arbi. Dans le même contexte, on a une capacité d'accueil de 14 établissements hôteliers avec 1711 lits, dont 4 établissements à vocation thermale avec 1415 lits. On compte dans le secteur du tourisme 4 établissements thermaux exploités traditionnellement, projetés pour la modernisation en collaboration avec les APC concernés. En outre, le secteur du tourisme précédemment a agréé de 6 à 7 projets thermaux à travers la wilaya de Guelma, ce qui nous permet d'atteindre un objectif de 14 à 17 stations thermales en futur proche, Inch'Allah. Le secteur prévoit l'entrée en exploitation de 4 établissements hôteliers avant le 31 mars 2023, Inch'Allah. Guelma est une wilaya touristique par excellence, mais également à vocation agricole. À près de 5 km du centre-ville de Guelma, et au lieu dit Mechted Minet, Mohamed Larbi cultive plus de 130 hectares de terre dédiés aux céréales, à l'arboriculture, à la culture d'oliviers pour la production d'huile de table, mais également à la plantation de févrole, entre autres sortes d'aliments pour bétail. نخدموا الاعلاف كيما لونسيلاج. العام هذا جربنا الاعلاف اريار سيزون اللي كي غير وين خدمناها كي غير وين حشيناها وخدمناها وكيف نخدموا اعلاف خضراء كيما الفويله الفيفرول الموجهه للعلف تاع الابقار والاغنام وكذلك نخدموا الشعير الخرطان نخدموا كل شيء نخدموا كولتور ماريشار كيما الطماطم لا طوماط اندستريال الموجهه يعني للتحويل. احنا المستثمر عندنا 4 عمال دي بيرمانون دي زوفري بيرمانون شوفور وخدام وعندنا لي سيزوني كيما راكم تشوفوا درك يلحقوا كيما في الزيتون من 50 حتى ل 60. Conscient du potentiel agricole de la wilaya de Guelma, Mohamed Larbi ne nie pas les efforts consentis par les pouvoirs publics
pour encourager les exploitants et développer le secteur créateur de richesses, un secteur qui fait face ces dernières années à un sérieux problème, à savoir le manque d'eau pour l'irrigation des terres. للعصر كاين المعاصر، وحنا نتمناو الدولة تزيد تدعم المعاصر أكثر وأكثر، والدولة راهي دارت خطوة في قضية تاع استيراد العتاد المستعمل. حنا بربي إن شاء الله هذه تساعدنا باش نقدروا كيما نقولوا حنايا نقدروا نشريوا الماتريال هذايا. على لي فوراج فيرجي كيما هذايا كون يشرب، حنا نقولوا كيما تاع هذه تاع المعاومة هذه عام بعام ما تكونش تعود لا ريكول ديما كاين، ديما تجني زيتون. احنا عندنا فوراج ماهوش كافي، درنا دومون تاع فونساج تاع فوراج راهو على مستوى الهيدروليك مديريه الموارد المائيه، وكان تدخل السيده الواليه في الاسبوع هذا بعد، وراحت يعني بنفسها بعد وعطاتهم امر كي عندهم ان غيشي يونيك، الا اجتمع غيشي يونيك ومد موافقه عطاتهم امر باش يعطيوه الرخصه بعد ما يستناوش حتى الواحد. يعني مشكورة في الأمر هذايا. Mohamed Larbi ne compte pas s'arrêter là. En plus des différents types d'exploitation, il s'est également spécialisé dans la multiplication des semences. نخدم بروغرام ملتيبليكاسيون تاع لا سيمونس سواء مع لي تي جي سي المعهد الوطني المعهد التقني للزراعة الواسعة اي تي جي سي، ولا نخدم مع سي سي ال اس بروغرام ملتيبليكاسيون. Et d'ailleurs, la CCLS, ou la coopérative de collecte de céréales et de légumes secs, joue un rôle prépondérant et celui de trait d'union entre les agriculteurs et la tutelle. En pleine distribution des engrais, la coopérative connaît une grande effervescence. Les agriculteurs semblent apprécier l'organisation qui règne ici. نخدم فلاح وترونسبورتير، نجي نخدم لهنا، عندي من 2013 وانا قاعد نخدم في الترونسبور، ونخدم في من ندخل نخدم لهنا راهي التسهيلات كاينه، الفوسفات الناس قاعده تهز في الفوسفات. هنا في وقت المونيطرات، درك المونيطرات نورمالمون تتهز في مارس، هاي قاعده تهزها ماشي في وقتها وقاعده تتهز. ما لقينا حتى يسمى حتى بروبليم. انا نهدر من روحي انا وروح يسمى من ندخل نشرجي نهز جامي لقيت كيما نقولوا عراقيل ولا هذه. واش راح نقول خويا انا هاي السلعه كاينه واجده، دينا فوسفات فض، دينا البري كيما نقولوا كان شويه زايد، ومن بعد درك البري راهو في وقت راهو كيما نقولوا مقبول للناس كل. Cette coopérative s'est dotée ces derniers mois de nouveaux silos et d'encars, ce qui permettra de réduire entre autres les longues files d'attente des agriculteurs. Parmi les 17, il y a 3 nouveaux hangars de stockage situés à Beladia de commune de Ain Arbi, commune de Ouedznati et commune de Roknia. Capacité de stockage 60 000 chacun. Doté par des pompes bascules de 80 tonnes. نفسنا شويه بارابور للعوام اللي فاتوا على جال الطوابير تاع الفلاحين، بربي ان شاء الله هذا العام ما بقاوش يستناو. عندنا ثاني لي مولا، عندنا 14 ترانسفورماتور، منهم 3 بلوتور ولي 11 هذوك بلي طوندر. الحمد لله لي كوطا اللي رديو فيهم بلي دور راهي 3450 والبلي طوندر عندنا ثاني 3400. On doit jouer 7000 quintaux par jour. Bon, la CCLS a essayé d'accompagner les agriculteurs en matière d'intrants, semences et engrais. Donc pour les semences, pour le moment, nous avons essayé de vendre 86 000 quintaux de semences. Pour ce qui est des engrais, on a essayé de vendre pour ce début de campagne 70 000 quintaux, les engrais de couverture, dont les engrais de couverture 18 000 quintaux et 52 000 quintaux comme engrais de fond. احنا بالنسبه لهذه السنه ولا لا كومباني هذه اللي هي لي 2022 2023 يعني التحضيرات كانت لي بريباراتيف كامل راهي مليحه،
التحضيرات كانت مليحة. انطلقنا في الموا دأكتوبر ببيع البذور للفلاحين. رحنا بعنا تقريبا حوالي لحد الآن رحنا موبيليزينا أولا تقريبا 100,000 قنطار. دينا بلي زونغري كوفرتير اللي هما أسمدة التغطية هذه اللي انطلقنا فيه من البيع تاعهم خلال الشهر هذا اللي هو شهر ديسمبر. بعنا حوالي لحد الآن راهي 18,000. يعني الحمد لله العملية تمت بخير وإحنا في النهاية تاعها ورحنا تقريبا في 90% من بالمقارنة مع السنوات الفارطة. Guelma veut se spécialiser également dans la production laitière. Et d'ailleurs, à Djbel Ahmissi, la ferme pilote Mekansha Nafer produit plus de 17 000 litres par mois. Et elle aspire à atteindre les 20 000 litres ce mois-ci. Ce cheptel de vaches laitières est encadré par un staff jeune et qualifié qui veille sur la bonne production. Notre tâche est essentiellement basée sur les calculs de la ration de base des vaches comme des vaches laitières, du cheptel total. Comme vous savez, nous sommes une ferme laitière, donc nous avons 74 vaches laitières, dont les cinquantaines en production. Par rapport à l'aliment, on a le foin de Vessavoine, le foin de luzerne et l'ensilage de maïs. C'est la ration de base. On fait la complémentation par un concentré. Le concentré, par rapport à la production, ne la même quantité, tout le cheptel. On fait la différence par rapport à les vaches, les hautes productrices, mais nous donnons les mêmes quantités comme les vaches faibles productrices. Notre production laitière est passée de 16 000 litres le mois dernier à 20 000 litres, espérons ce mois-ci. On fait 2 traites par jour. On a aussi une salle de traite moderne, 2 fois 8. On fait 2 fois 8. On fait aussi des analyses pour le lait, comme la densité, l'acidité et le test d'antibiotiques. Cette ferme est implantée sur 396 hectares, dont 300 sont consacrés à la culture, notamment d'aliments pour bétail destinés au cheptel. On a en Blavie 200 hectares de blé dur multiplication, 200 hectares céréales, dont blé dur 80 hectares blé dur multiplication, 50 ordinaires ou 50 hectares blé tendre multiplication et 20 ordinaires. Donc on a les forages secs, 60 hectares, point de Vessavoine. 60 hectares où la plupart les superficies en vert. المؤسسة هذه يعني تعمل ثانية على المساهمة في إنتاج الحبوب، وين عندنا مثلا هذه السنة 200 هكتار وين 130 منها بذور الحبوب، القمح اللين والقمح الصلب. نساهموا أيضا في الإنتاج الخضروات وين عندنا شراكة تاع 40 هكتار مع في إطار برنامج يعني لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. كما أنه نعتمد على إنتاج الأعلاف، خاصة الأعلاف الخضراء، بحكم أن هذه المؤسسة الدور تاعنا الأول هو إنتاج الحليب. Qu'il soit de l'agriculture, de l'industrie ou autre, Guelma est prête à relever tous les défis. Ses atouts majeurs et grands potentiels feront d'elle une wilaya leader dans tous les domaines, grâce aux efforts de tout un chacun.
Une fois encore, bonsoir et merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre émission Écho des aides qui ce soir est à Guelma. Et je suis toujours en compagnie de Madame Houria Agoun Wali de Guelma. Madame, rebonsoir et merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation de répondre à mes questions. Alors, contrairement à ce que l'on peut penser, la wilaya de Guelma est une wilaya où l'industrie, avec ses différentes filières, occupe une grande place, appuyée notamment par les structures de base non négligeables, à l'exemple des grandes zones industrielles, l'ancienne avec 45 hectares à Drea al-Harch, ou encore la nouvelle de 149 hectares à Ain Ergada, sans oublier les différentes zones d'activité dans les différentes communes. Alors, Madame Le Wali, EcoDZ s'est intéressée à 2 usines, 2 exemples parmi tant d'autres qui contribueront à développer et à diversifier le secteur de l'industrie. Ma question est comment comptez-vous accompagner ce secteur pour un jour faire de Guelma un pôle industriel qui pourra convaincre de grands industriels à venir investir dans la wilaya? Merci. Donc, comme vous venez de le dire, certes, la wilaya de Guelma est une région à vocation agricole, mais cette position stratégique est appelée à être consolidée et renforcée pour pouvoir booster davantage les projets d'investissement. Rappelons que parmi ces engagements ayant trait à la relance de l'économie nationale, Monsieur le Président de la République a décidé de réformer en profondeur le cadre juridique régissant l'acte d'investir en Algérie. La wilaya de Guelma recèle par ailleurs d'énormes potentialités en matière d'investissement dans des diverses filières, notamment celles relatives à la transformation des productions locales, telles la semoule, la tomate, les olives et autres. Et à ce titre, notre wilaya dispose d'un portefeuille foncier industriel très important qui se compose de 2 zones industrielles. L'ancienne zone de l'Ahrech au niveau de la commune de Guelma d'une superficie de 47 hectares comportant 70 lots de terrain et la nouvelle zone de Hajjar Markab, commune de Ain Ergada d'une superficie initiale de 140 hectares extensibles à 500 hectares à moyen terme et peut atteindre jusqu'à 10 000 hectares à long terme. Elle est répartie naturellement en 118 grands lots destinés à accueillir les différents projets d'investissement, notamment les industries mécaniques, la chimie, de plastique et de transformation alimentaire. La wilaya dispose également d'importantes richesses minières et de différents gisements tels que le kaola Ahmed Ber, le marbre à Maouna ainsi que le plâtre, les pierres de calcaire. Éléments constitutifs pour projeter de projets d'investissement, notamment dans le cadre de la nouvelle loi de l'investissement. Rappelons aussi que grâce aux efforts consentis, le complexe de la levure situé à Bouchengouf a été dernièrement réhabilité et transformé en une unité de production des pâtes sans gluten. Et bien sûr, souscrivant à cette optique et en application des orientations de Monsieur le Président de la République, je me suis engagée à lever les contraintes techniques et administratives pour encourager l'investissement et la relance de ce secteur hautement stratégique en enclenchant une véritable opération de marketing pour intéresser et accueillir les investisseurs potentiels. Aussi, je reste toute oui aux doléances des investisseurs ayant des difficultés pour concrétiser leurs projets. Dans ce cadre, la commission chargée de lever des contraintes sur les projets d'investissement non encore mis en exploitation a accordé 21 autorisations d'exploitation exceptionnelles permettant la création de 1200 postes d'emploi. Je voudrais souligner à cet effet qu'une cellule vient d'être installée au niveau de la wilaya, à sa tête 2 ou 3 cadres, justement, pour recueillir toutes les doléances des investisseurs, tous les problèmes, et qui seront bien sûr sujets à d'éventuelles réunions pour solutionner les problèmes posés. Et justement, Madame Le Wali, pour redynamiser le secteur de l'industrie et tous les autres secteurs, il faut passer par un bon réseau routier. Et celui de Guelma est considéré parmi les plus importants du pays, avec plus de 2000 km linéaires entre chemins communaux, chemins de wilaya et nationaux. Et pour ce même réseau, les autorités accordent un grand intérêt. Ils ont mis les bouchées doubles pour une grande opération de mise à niveau en allouant une enveloppe de 12 milliards de dinars
Parmi les projets stratégiques qui étaient à la Rélancite, le dédoublement de la Arène 20 et celui de la Arène 16 que vous avez relancé dès votre installation à la tête de la wilaya de Guelma, Madame Louali, ce qui traduit le grand intérêt que vous portez au secteur des travaux publics. Justement, ma question, Madame, comment vous évaluez ce secteur et quels sont les projets et chantiers à entreprendre que vous classez dans l'ordre de vos priorités, Madame Louali? Moi, personnellement, je considère le secteur des routes comme vecteur économique indispensable à toute stratégie de développement. Et dans ce contexte, la wilaya de Guelma a connu une dimension qualitative dans le secteur des travaux publics. Compte tenu de sa localisation géographique, elle représente une wilaya de transit, disposant d'un réseau routier important, d'un linéaire total de 2600 km entre chemins communaux, chemins de wilaya et routes nationales. Dans ce contexte, et durant la période allant de 2019 jusqu'à 2022, la wilaya de Guelma a bénéficié d'un montant de 9 milliards de dinars destinés à la mise à niveau des chemins communaux et chemins de wilaya sur un linéaire de 670 km, touchant l'ensemble des communes de la wilaya, qui sont au nombre de 34 communes, et également un autre montant de 12 milliards de dinars pour le dédoublement de la RN16 en allant vers Sougaras sur 42 km et la RN20 en allant vers Constantine sur 46 km. Des mesures concrètes, bien sûr, ont été prises à l'effet de lever toute contrainte et entrave, notamment procédurale, et d'ordre technique pour la relance de ces projets à caractère stratégique, et dans une date butoir d'achèvement des travaux de la première tranche, aussi bien pour la RN20 qui est de 30 km et 21 km pour la RN16 est prévue, Inch'Allah, pour la fin de l'année 2023. Parallèlement à ce programme, des perspectives sont attendues, surtout que notre wilaya a bénéficié d'un portefeuille d'études pour désengorger les grandes agglomérations telles la commune de Guelma, Ouadznati, Bouchegouf, ainsi que les dédoublements des routes nationales qui seront réalisés dans un ordre de priorité selon la disponibilité financière. Il s'agirait essentiellement de la RN20 vers Bouchegouf, la RN80 vers Skikda et la RN102 vers Omlebouakhi. En outre, des actions seront initiées aussi pour l'entretien permanent des réseaux routiers dans leurs différentes catégories que pour la suite de l'effort consenti pour le désenclavement, surtout en milieu rural. Alors, l'inévitable question, Madame Louali, quand vous le savez, Guelma est une destination de tourisme thermal par excellence et de choix, à la réputation nationale et même internationale. Parmi les hammams aux célèbres sources thermales où sont implantés des complexes, des hôtels, aux célèbres sources thermales où sont implantés des complexes, des hôtels étatiques et même privés, certains investisseurs ont fait le choix de construire et d'ériger des villages touristiques et hôtels, mais ceci reste insuffisant pour une destination telle que Guelma. L'investissement touristique est l'un des dossiers les plus importants sur votre bureau. Justement, quels sont les points sur lesquels vous mettez l'accent, Madame Louali, pour permettre à Guelma de devenir une des 5A3 de 1-0? Alors, Madame Louali, quels sont les points sur lesquels vous mettez l'accent pour permettre à Guelma de devenir une destination de tourisme thermal numéro 1 en Algérie, pourquoi pas dans le monde entier? Comme le sait tout le monde, pour moi, la région de Guelma recèle des potentialités touristiques avérées qui constituent des atouts indéniables. Elle dispose à ce titre d'un large éventail d'opportunités, notamment les sources thermales. Elle compte 13 sources très importantes en matière de débit, température et surtout des valeurs thérapeutiques. Les sites naturels uniques tels que la cascade de Hamam de Ber, le lac souterrain de Bir Ben Osman et autres, toutes ces richesses de notre patrimoine local sont inscrites dans des circuits thématiques déjà concrétisés par le biais du portail national des circuits touristiques. Bien sûr, dans le but de promouvoir le secteur du tourisme au niveau de la wilaya, nous avons accordé une attention particulière, et ceci en développement des services du point de qualité et capacité d'accueil à travers la mise à niveau et la modernisation des établissements touristiques et thermales. Concernant particulièrement ceux qui se trouvent au niveau de la commune de Hamam de Ber, Héliopolis, Aïn el-Harbi et Hamam el-Beil. La mise en place du plan de la qualité surtout du tourisme et l'encouragement de la formule de l'hébergement chez l'habitant, qui est une nouvelle formule
et aussi la création et valorisation du foncier destiné aux projets touristiques et paratouristiques et la valorisation des sites touristiques naturels archéologiques. Et pour ce faire, naturellement, le secteur du tourisme envisage d'exploiter 3 forêts récréatives, en l'occurrence la forêt de Bni Salah à Bouchgouf et celle de Ain Safra à Ben Jarrah et Jbel Ben Arbiya à Oued-Znati. Et ça, dans le but d'agrémenter le séjour des touristes et surtout des habitants locaux. La wilaya de Guelma est une wilaya touristique par excellence, mais également à vocation agricole, un secteur phare auquel vous accordez un grand intérêt, que vous classez en tête de vos priorités, Madame Louali. Justement, Madame Houria Aïgoun, comme vous l'avez suivi à travers nos reportages, nous nous sommes intéressés à 2 fermes, l'une d'un exploitant privé spécialisé dans la culture d'olivier et destiné à l'huile de table, mais également aux céréales ainsi qu'au févrole destiné à l'aliment pour bétail. Et la seconde ferme, celle de Boumhara, relevant du groupe Giplé, spécialisé dans la production laitière, estimée à plus de 17 000 litres par mois. Ce sont là 2 exemples parmi tant d'autres qui participent au développement de ce secteur très important. Ma question est donc, quel est le programme tracé pour soutenir le secteur de l'agriculture et le développer davantage dans la wilaya de Guelma? Merci. Comme vous le savez, bien sûr, la wilaya de Guelma est une wilaya à vocation agricole par excellence, avec une superficie agricole utile de plus de 187 000 hectares, dont 10 000 hectares est irriguée, sachant que l'agriculture au niveau de notre wilaya est spécifiquement caractérisée par la prédominance des grandes cultures et de la céréaliculture en particulier. Dans la perspective de valoriser ce secteur, nous comptons sur la mutualisation des efforts de tous les intervenants, surtout les banques, les assurances, la Chambre d'agriculture et les différents partenaires, avec lesquels nous sommes en train de tenir des réunions hebdomadaires pour lever toute contrainte, si contrainte il y a bien sûr, et c'est à travers des actions telles que l'extension des superficies irriguées et l'accroissement de la production et la productivité, le renforcement des capacités de stockage de la CCLS et l'amélioration du niveau de la collecte des céréales. Dans ce cadre, 3 hangars d'une capacité totale de 180 quintaux ont été réalisés au niveau des communes Ain al-Arbi, Oued-Znati, Rokniya, zone caractérisée par d'importantes productions de céréales. Pour les mettre en service en prévision de la campagne moisson-battage 2023, sachant qu'un projet aussi de réalisation de silos métalliques d'une capacité de 200 000 quintaux au niveau de la CCLS Belkhir a été réalisé et qui sera mis, Inch'Allah, en service dès que l'emplacement des équipements de manutention et de nettoyage seront mis. Nous avons aussi pensé à la promotion de la filière de l'oléiculture et la valorisation de la production animale et laitière. La wilaya dispose d'un potentiel estimé à plus de 510 000 têtes d'ovins, plus de 105 000 têtes de bovins, dont 61 000 vaches laitières, plus de 76 000 têtes de caprins. La production laitière est de 300,5 litres année. Le renforcement du contrôle aussi sanitaire vétérinaire pour préserver la santé animale, la modernisation des systèmes d'irrigation agricole, l'amélioration des productions des semences des filières, notamment des céréales et la pomme de terre, qui a enregistré un recul ces dernières années et que je viens de relancer. J'espère que cette année, elle va donner ce que nous attendons, bien sûr. Le raccordement des exploitations agricoles en énergie électrique à travers la wilaya, qui a connu un taux d'avancement très, très appréciable. Nous avons aussi pensé et renforcé le suivi du dispositif de soutien à l'accès au sang pour le cheptel. On arrive à la dernière question, Madame Houria Gounouali de Guelma. Donc, les dossiers de la santé avec l'hôpital de 60 lits à Ahmed ou encore l'hôpital mère et enfant à Guelma et le secteur du logement avec plus de 5000 unités ADL à titre d'exemple distribuées en novembre 2022. L'investissement ou encore l'urbanisme. Ce sont là, entre autres, principaux axes du plan d'action tracé pour le développement local. Madame Houria Gounouali de Guelma, comment comptez-vous exécuter cette feuille de route et quels sont les secteurs auxquels vous accordez plus d'attention?
évidemment aider mon installation à la tête de cette wilaya et à travers vous, je remercie Monsieur le Président de la République pour la confiance qu'il a mise en ma personne et ma désignation à la tête de cette wilaya. Donc, comme je le disais, dès mon installation à la tête de cette wilaya, à partir d'un diagnostic objectif de la situation des différents secteurs, j'ai tracé un plan d'action avec un échéancier bien déterminé pour rattraper le retard et les insuffisances constatées dans certains secteurs en vue d'améliorer le cadre de vie du citoyen. Et en premier lieu, le logement. Le logement, cette principale revendication de la population. Malgré les importants programmes réalisés, tous segments confondus, ces derniers ne répondent pas aux besoins exprimés. Dans le même contexte, la wilaya a distribué durant l'année 2022 plus de 10 500 logements répartis comme suit. Nous avons 1688 logements LPL, 7200 logements ADL, donc c'est la plus grande partie de logements. Et justement, dernièrement, à l'occasion de l'événement du 1er novembre, nous avons eu à distribuer 5400 unités logements ADL. Donc ça, et c'est un nombre très très important. Peut-être nous sommes classés, je ne sais pas si j'ose dire, premier ou deuxième à travers le territoire national. Nous avons 222 logements LPP, 226 logements LSP, entre LSP et LPA, 1203 aides à l'habitat rural. Au titre de l'année 2023, un programme est de 4281 logements, tous segments confondus, est prévu pour attribution. En deuxième lieu, notre défi est d'offrir des prestations dignes en matière de la prise en charge sanitaire et qui répondent aux aspirations des citoyens. En l'occurrence, et pour ce faire, nous avons pris des mesures idoines pour mettre en service l'EHS mère et enfants durant le premier trimestre de l'année 2023. Cet étabbissement qui représente le souci majeur des habitants de la wilaya de Guelma. Donc, c'est dans le but de désengorger l'hôpital actuel, l'Orbi, qui connaît quand même une situation lamentable. Donc, notre but est d'alléger un petit peu et de faire un transfert au niveau de cet établissement. Aussi, nous avons secoué un petit peu les urgences, au niveau du secteur de la santé. Nous avons aussi une priorité, c'est les urgences médico-chirurgicales de l'hôpital L'Orbi, Hakim L'Orbi, dont les travaux sont en voie d'achèvement. Il est à noter que le projet a été relancé après pratiquement un arrêt de plus d'une année. Quant à l'hôpital 60 lits de Hamed Ber, qui a connu un taux d'avancement physique très appréciable, il a atteint 80%. Nous avons demandé l'inscription dernièrement d'une opération pour l'acquisition et les équipements médicaux dans le cadre du budget de l'État 2023, en espérant bien sûr sa mise en service durant le premier semestre 2023. En ce qui concerne le secteur de l'hydraulique et surtout l'approvisionnement en AEP, vu la sécheresse, ou bien je dirais le stress hydrique qu'a connu le monde entier et que connaît la wilaya ces dernières années, le barrage unique de la wilaya dont la capacité de stockage est estimée à 185 millions de mètres cubes, qui alimente 60% de la population, a connu un rabattement considérable à l'ordre de 12 millions de mètres cubes. L'amélioration des conditions de vie du citoyen et en particulier les zones enclavées en priorisant l'AEP, l'alimentation en eau potable, le désenclavement, le raccordement en électricité et gaz, les conditions de scolarisation, entre autres le transport scolaire, bien sûr les cantines scolaires, le fait de servir le repas chaud, les sanitaires au niveau de ces établissements et bien sûr le chauffage. Je reviens aussi à l'assainissement, ce qui représente 95% des doléances des citoyens que je reçois chaque semaine et qui ne cessent de revendiquer ces actions-là pour lesquelles moi personnellement je mise et tous mes efforts pour relever le défi, Inch'Allah, et pour arriver à un certain taux appréciable. Madame Houria Agoun Wali de Guelma, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation et de vouloir répondre à mes questions. Et je réitère à la fin de cet entretien tous mes vœux de bonheur à l'occasion du Nouvel An. J'espère que ce sera l'année de la santé, prospérité et la réalisation de différents projets de développement ici dans la wilaya de Guelma.
Merci à vous et par la même occasion, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de valoriser encore plus les potentialités de ma wilaya et d'avoir rehaussé tous les avantages en espérant qu'elle sera une destination préférée de tous les Algériens, pourquoi pas des touristes étrangers. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin de cet Écho des aides, le premier numéro de cette nouvelle année 2023. Merci à vous de nous avoir prêté attention pour ce numéro réservé à la wilaya de Guelma. Et à la fin, permettez-moi de présenter mes sincères et profondes condoléances à notre ami et collègue, le technicien de son, l'opérateur prise de son, attitré de l'émission Écho des aides, Fares Mechnar, qui vient juste de perdre sa sœur. Toutes nos condoléances et profonds sentiments de compassion. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le replay d'Écho des aides réservé à la wilaya de Guelma, c'est sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Merci aux autorités de nous avoir prêté aide et assistance pour la réalisation de cette émission. Et je vous dis à très vite sur Canal Algérie pour une nouvelle